Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Au matin, c'est sabbat. Nous comptons réunis au pied de notre Père pour nous venir louer l'Éternel, pour nous venir chanter le nom de notre Créateur. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Chant de louange pour matin, c'est numéro 41, hymne et louange. Gloire à toi, Dieu puissant, de cœur reconnaissant, ton peuple saint te bénit en tout lieu, il vit par ton amour et t'offre dans ce jour son chant, sa prière et sa vœu. Gloire à toi, Jésus-Christ, c'est la croix qui m'a pris de ton amour. Le secret précieux vient régner dans mon cœur, que ton amour, Seigneur, me régénère pour les cieux. Gloire au divin Esprit qui du ciel descendit et dans les cœurs fit luire un nouveau jour. Esprit du Dieu de paix, remplis-nous pour jamais de foi d'espérance et d'amour. Amen. Psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes.
L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Exode chapitre 31, versets 12 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage et il s'est reposé. Amen. Chant du sabbat pour matin, c'est jour sacré, repos divin. Jour sacré, repos divin, le meilleur de la semaine, jour qui sublime et saint, fut fait pour la race humaine. Béni soit le saint sabbat de l'Éternel notre Père. Honorons ce cher sabbat comme Jésus notre frère. En 6 jours, Dieu fit le monde, le 7e, il se reposa dans sa sagesse profonde. Il consacra le sabbat. Béni soit le saint sabbat de l'Éternel notre Père. Honorons ce cher sabbat comme Jésus notre frère. En observant le dimanche, plusieurs renversent son plan, mais la Bible à l'âme franche offre notre enseignement.
Béni soit le saint sabbat de l'Éternel notre Père. Honorons ce cher sabbat comme Jésus notre frère. Béni soit le saint sabbat de l'Éternel notre Père. Honorons ce cher sabbat comme Jésus notre frère. Amen. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Les 10 commandements écrits par les doigts de Dieu. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Et notre chant d'ouverture pour matin 26 octobre 2024, c'est numéro 127, à toi la gloire. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi
se donne sur la croix. En vain mon cœur de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour dont merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime amour dont merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le roi du ciel, ô grâce ineffable, infinie, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour lui meurt, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour lui meurt. Mais ô bonheur, tu as vaincu, la mort a dû lâcher sa poille, et ta victoire est mon salut. Oui, mon bonheur, ma paix, ma joie. Oh, si je veux tout à nouveau, bénir ton nom, ô Saint agneau. Oh, si je veux tout à nouveau, bénir ton nom, ô Saint agneau. Oh, si je veux tout à nouveau, bénir ton nom, ô Saint agneau. Amen.
Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour grâce, pour amour, bonté ou bienfait envers nous. Merci pour présence nous chaque devant face bénie au matin sabbat ça. Nous mandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous. Accepter tribu de louange et de reconnaissance que nous venons porter baou matin. Et pendant que dans moment ça nous pral chita pour nous écouter voix qui pral parler à que nous permettre que nous capables sensibles à parole ou, et que parole ça yo capable faire tout effet qu'on voulait au faire dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Samedi 26 octobre, un Dieu indulgent. 1 Pierre 2, verset 23. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. 1 Pierre 2, verset 23. Il y a quelque temps, j'ai prêché un soir sur la nécessité de pardonner ceux qui nous ont blessés et offensés et de ne pas permettre au ressentiment de s'enraciner dans l'amertume qui nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. À la sortie de l'église, une dame s'est approchée de moi pour me dire, « Pasteur, je vous remercie pour ce message. Je crois que Dieu a parlé à mon cœur. Je veux cependant vous demander de dire aux personnes à qui vous prêcherez de nouveau ce message de faire tout leur possible pour n'offenser ou ne blesser personne. La charge qu'elles mettent sur celui qui doit leur pardonner maintes fois, ce qu'elles lui... Je reprends. La charge qu'elles mettent sur celui qui doit leur pardonner maintes fois ce qu'elles lui font et lui disent est trop lourde. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi à ce commentaire tellement pertinent. Je crois qu'il est difficile de pardonner quelqu'un qui m'a offensé et causé une blessure qui fait mal et qui saigne, et que le chemin de la prévention est l'idéal. Mais nous sommes imparfaits, nous blessons, offensons, faisons du mal, parfois en ne sachant l'éviter. C'est pourquoi je m'émerveille en lisant ce que dit Pierre dans le texte d'aujourd'hui. Que le Seigneur est indulgent. Indulgent signifie qui pardonne aisément les fautes, qui n'est pas sévère, dur. Quelle merveilleuse inclination! Jésus est ainsi. Et il nous enseigne à avoir comme lui cette inclination par nature. À ceux qui nous maudissent, nous ne devons ni répondre par les malédictions, ni menacer lorsque nous faisons face à des situations adverses, mais confier nos affaires difficiles à Dieu pour qu'il nous apprenne à pardonner et qu'il se charge d'ouvrir des voies. Pour le Christ, l'indulgence n'a pas été qu'une théorie qu'il a enseignée. C'est aussi un principe qu'il a pratiqué. On l'a accusé d'être glouton, traître, blasphémateur, d'être possédé par de mauvais esprits et de faire des miracles par Béelzébul. On l'a critiqué d'avoir fréquenté des publicains et des prostituées. Et on a tenté d'en finir avec lui. Mais jamais il n'a répondu dans les mêmes termes. Comme l'avait prophétisé Ésaïe, Jésus était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Devant ceux qui l'attendent,
il n'a pas ouvert la bouche. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il confiait ses affaires à celui qui juge avec justice. Et vous, faites-vous de même. Si ce n'est pas encore le cas, apprenez que c'est un apprentissage de foi qui se fait jour par jour. Dieu veut que nous comprenions que l'indulgence n'est pas une faiblesse, mais une force. Il est en même temps difficile de contempler le Christ sur ce portrait quand nous nous sentons bien d'exprimer nos sentiments n'importe comment, même s'ils sont justifiés. Jeudi, samedi 26 octobre, nous sommes étudier un bon Dieu qui est indulgent. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23, il dit, le yo te insulté Jésus, lui-même, il pas jamais insulté personne, il pas insulté l'autre monde back. Le li tap souffri, il pas jamais menacé moun qui tap fait souffrir yo. Mais li te remet tout bagay nan main bon Dieu qui jugeait justement. Li remet tout bagay nan main bon Dieu qui est un Dieu de justice. 1 Pierre 2, verset 23. Gagné quelque temps, pasteur Roberto Herrera li te prêché yon jou soir sous nécessité que moun gagne pour yo pardonner moun qui offensé yo, moun qui blessé yo, pour yo pas quitter yo tellement fâché, yo quitter fâché à prendre racine pour vin gen amertume et depuis c'est consalié, depuis fâché ya, li vin tourner amertume, ça a fait que yo perdu la grâce de Dieu. Et le pasteur a fin prêcher, l'a sorti l'église là, gen yon dame qui proche bon côté pasteur pour le capable di pasteur. Moi remercier au pasteur pour message ça. Moi crois que bon Dieu c'est à cœur pam que li te parlé. Cependant, m'a mando yon bagay. Lò a prêché prochainement, lò a prêché yon message comme ça, m'a mando tant pri pasteur. Di moun yo tout pour yo suspend blesser moun. Pour yo suspend offenser moun. Parce que charge que yo mette sous moun qui doit pardonner yo plusieurs fois et plusieurs fois encore, charge ça li trop lourd. Le pour capable pardonner moun qui fort bagay qui mal yo. Et depuis le ça, pasteur a réfléchi à commentaire ça que dame nan te fait ya. Pasteur a pensé, il dit mais ça c'est vrai. On croit que li difficile pour yon moun ou pardonner à yon moun qui fort yon série de bagay, yon moun qui blessé ou, yon moun qui fait corps saigner et puis jusqu'à présent blessure la saigne toujours. Et puis pasteur a pensé que idéal là c'est prévention. Parler moun pour yo pas offenser l'autre tout autant qu'on capable pas offenser l'autre moun. Mais voilà que nous c'est des êtres imparfaits. Nous imparfaits et puisque nous pas parfaits, nous toujours à blesser yon l'autre. Yon a blessé l'autre, yon a offensé l'autre, yon a fait l'autre mal. Parfois nous pas même connaît comment pour nous éviter faire bagay ça yo. C'est peut-être ça. Pasteur a dit, li content le l'appli sa Pierre dit dans texte jodi ya. Il dit que le Seigneur, c'est notre Seigneur li indulgent. Indulgent ça veut dire
li pardonne facilement faute qui passait, li pardonne facilement les fautes. Le yon moun, notre Seigneur, li pardonne facilement les fautes. Le nous fait de bagay que nous pas jamais doit faire, Jésus li pardonne nous. Jésus li pas sévère, dur. Ça son bel bagay. Jésus c'est consalié. Et Jésus li enseigne nous pour nous même gens avec, pour nous gen même nature avec lui-même. Moun kap maudit nous, kap di vie parole sou nous, nous même nous pas doit maudit moun nan tout. Nous pas doit menacer le n'a fait face à des situations adverses. Mais c'est pour nous confier toute affaire difficile nous à bon Dieu. Pour bon Dieu capable d'apprendre nous pour nous pardonner. Et pour nous quitter que c'est Jésus qui ouvrit des chemins pour nous. Pour le Christ, indulgence là, c'est pas seulement une théorie que Jésus enseignait, c'est un principe que Jésus lui-même lui pratiquait. Parce que le Jésus était sur la terre, yo accusé lui, yo dit Jésus son vorace, son vicieux, yon glouton, yon mangeant pile. Yo accusé Jésus d'il son traître. Yo dit son blasphémateur, son moun kap dil sal paye. Yo dit Jésus li gen mauvais esprit dans tête li. Yo dit Jésus a fait miracle à cause de Beelzébul, ça veut dire esprit Satan que Jésus a utilisé pour le faire miracle. Tout ça yo, nous tout bagay ça sont pas quel bagay qui l'aide. Eh bien, toutes ces paroles yo dit sous Jésus, oui, c'est comme ça yo te parlé Jésus mal, le te sous la terre. Yo critiqué Jésus parce que il te fréquenté des publicains, yo dit que Jésus fréquentait des publicains, Jésus fréquentait des prostituées et puis yo tenté yo pour yo capable finir avec Jésus. Mais Jésus pas jamais répondre même Jean te répondre non. Même Jean prophète Esaïe te prophétisé. Jésus te rete semblé à yon ti brebis qui pas ka parler devant moun qui t'a coupé que yo. Li pas jamais ouvri bouche. Li confier tout à fait à moun sa k'ap juger avec justice. Et nous-mêmes, est-ce que nous faisons même bagay là tout? Si nous pouvons faire comme ça, on nous apprendre, on nous fait apprentissage de foi ça qu'a fait jour après jour. Bon Dieu, il voulait que nous comprenions que indulgence c'est pas une faiblesse que lié mais c'est une force. C'est même gens dans temps difficile pour nous contempler le Christ dans portrait ça. Même là nous senti l'état bien pour nous exprimer sentiment nous n'importe comment, même si nous t'a raison, même si c'est moun qui fait nous, on nous suivre exemple Jésus pour nous pas goumen back avec moun k'ap goumen k'ap chercher dévier parole de nous-mêmes pour nous-mêmes nous pas faire même gens avec yo mais pour nous apprendre pardonner. Amen. Leçon à étudier pour aujourd'hui, pour semaine ça, pour trimestre ça, excusez-moi, c'est li gen pour thème, li gen pour titre thème de l'évangile de Jean. Et semaine ça, on a commencé à étudier leçon 5, le témoignage des Samaritains. Verset à mémoriser. Et il disait à la femme, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Qui étaient les Samaritains? Les habitants du royaume du nord d'Israël avaient été faits prisonniers par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, afin d'assurer une certaine stabilité politique. Les Assyriens avaient dispersé leurs prisonniers dans tout l'empire. De même,
Les autres nations avaient amené leurs prisonniers pour peupler le royaume du Nord. Tous ces gens devinrent les Samaritains, qui pratiquaient leur propre forme de judaïsme. Cependant, les relations entre eux et les Juifs n'étaient pas bonnes. Par exemple, les Samaritains s'opposèrent à la reconstruction du temple au retour des Juifs de Babylone. Les Samaritains, pendant ce temps-là, avaient bâti leur propre temple sur le mont Garizim. Mais ce temple fut détruit par Jean Hyrcan Ier, souverain de Judée en 128 avant Jésus-Christ. Du temps de Christ, cette animosité, perdurait. Les Juifs évitaient autant que possible la Samarie. Bien que le commerce ait pu continuer, les autres interactions étaient tabous. Les Juifs n'auraient jamais emprunté de l'argent des Samaritains ou même accepté un service de leur part. C'est dans ce contexte que Jean relate la rencontre entre Jésus, la femme au puits et les habitants de la ville samaritaine de Sychar. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat de novembre. Donc, jodia, nous commençons à étudier leçon 5, témoignage samaritain. Verset à mémoriser a dit, et madame nan, et yo te dit madame nan, c'est pas seulement à cause de sordia que nous croyons, parce que nous-mêmes nous tendons tout, nous-mêmes nous ouais vraiment que lui-même, Jésus, c'est Messia, c'est Sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Qui est Samaritain au teye? Samaritain yo, c'est moun qui te habité dans le royaume du nord d'Israël. Moun sa yo te vin prisonnier par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Pour yo capable assurer une certaine stabilité politique, Assyriens yo te dispersé prisonniers sa yo dans tout empire là. Même Jean, les autres nations, yo te mené prisonniers yo pour peupler le royaume du nord. Tout moun sa yo te vini les Samaritains. Donc ça veut dire c'est juif yo te yé, mais yo te habité dans le royaume du nord. Donc yo te relé les Samaritains, yo ta pratiqué propre forme de judaïsme yo. Cependant, relation qui te gagne entre Samaritains yo avec Juifs yo, relation yo pas bon. Par exemple, Samaritains yo te opposé yo à reconstruction temple là, le Juif yo te retourné, yo te sorti Babylone en captivité, Samaritains yo te opposé yo à reconstruction temple là. Samaritains yo pendant temps ça, yo te bâti propre temple yo sous yon monde qui relé Mont Garizim, mais temple yo te bâti ya te détruit par Jean Hyrcan Ier, qui était chef en Judée en 128 avant Jésus-Christ. Du temps de Christ, animosité ça, contre ça, haine ça qui te gagné entre Samaritains avec Juifs, ça te duré en pile temps. Juifs yo, autant que possible, yo te évité la Samarie. Bien que commerce là t'es capable de continuer, l'autre interaction t'es des interactions tabou. Juif yo pas tap jamais prêter l'argent pour y aller prêter l'argent au bail samaritain, ou même yo pas tap jamais accepter un service pour un samaritain te rendre un service. C'est dans contexte ça que Jean li relater rencontre ça qui te gagné entre Jésus. Donc, Samaritain avec Juif, pas de pièce relation d'amitié entre eux. Et voilà que
Jésus lui-même, li vin rencontrer avec une femme samaritaine dans puits qui vin prendre l'eau. Et habitants de ville samaritaine ça, eh bien, c'est histoire ça que n'a pral étudier pendant semaine ça. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter que le jeudi. Que bon Dieu capable bénir nos frères et sœurs. Et nous connaît, nous toujours fini chaque sabbat, nous toujours fini avec un chant de témoignage. Chant de témoignage jeudi, nous joignons dans Écho des élus, numéro 61 créole. Moi vle raconter ça Christ fait pour moi. Depuis l te joindre moi a fait tout changer. Dans prison diable la Christ bam liberté. Oui, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Ténèbres, péché, tout n'est non bel claté. Oui, Jésus t'est délivré. Chanalité, fait m'blier, grâce, mon Dieu. Souci la vie, t'es fait moins pelle en mort. Jésus sauvé et moins pas peur encore. Oui, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Ténèbres, péché, tout n'est non bel claté. Oui, Jésus t'est délivré. Ça Christ fait pour moi, la fait pour tout. L'évangile là, c'est pour moun tout partout. Ça Christ fait pour moi, la fait pour tout. Oui, Jésus qu'a délivré. Oh, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Ténèbres, péché, tout n'est non bel claté. Oui, Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Jésus t'est délivré. Ténèbres, péché, tout n'est non bel claté. Oui, Jésus t'est délivré. Amen, alléluia, merci Seigneur. Gloire, honneur, louange à vous même seul, Papa nous qui dans le ciel là. Notre Créateur, notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de notre délivrance. Merci, merci pour présence nous devant face bénie au matin sabbat. Merci pour protection divine, pour la vie qu'on ban nous, la force physique, la joie, la paix qu'on garde dans nous-mêmes. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous recevoir tribu de louange, tribu de reconnaissance que nous portons baou jeudi sabbat matin ça. Nous demandons retirer tout ça qui dans la vie nous qui pas doué là. Pardonnez nous, purifiez nous, lavez nous, sanctifiez nous, fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit. Papa, nous venons remettre journée ça dans main, journée sabbat ça. Permettre que Saint-Esprit prenne contrôle toute la vie nous, toute virer nous, toute tourner nous. Papa, nous remettre chaque petit tout qui prend temps pour écouter que le jeudi. Permettre que Saint-Esprit inculque dans pensée nous tout sauver que nous apprenons par leçon ça yo que nous s'entendez la matin. Papa, nous présenter devant chaque petit tout cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant
tout le mois d'octobre. Béni soit l'Éternel. Merci pour la vie. Merci pour tout ça fait pour nous-mêmes petits tout. Papa, n'a demandé bénis chaque petit tout qu'a fêté dans le mois octobre de toutes sortes de bénédictions, déversées sous petit tout ça yo, tout bel cadeau, tout ça a été préparé pour yo, pour mois d'anniversaire ça, pour nouvel anniversaire ça que yo ouais, et spécialement moun qu'a fêté jeudi à 26 octobre, nous remettons dans mon Seigneur, nous mandons bénir, diriger, protéger, sanctifier, et ajouter à année ça yo qui présentait en plus dans la vie petit tout ça yo, ajouter toute bénédiction qui sortit dans nous-mêmes et pendant que petit tout a joui de tout bel cadeau ça yo, aidez yo Seigneur pour yo capable songer que c'est grâce à vous parce que c'est vous même qui baille la vie et c'est vous même qui permettent que yo capable à fêter jodi a et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa, nous qui dans le ciel là, nous présenter devant chaque petit ou cap crier, quelle que soit la raison qui fait à crier, nous demandons consoler au Seigneur. Nous présenter devant chaque petit ou qui malade, jeudi sabbat matin, fais une visite spéciale, bon côté, chaque petit ou qui malade, quelle que soit maladie yo, et permettre que yo capable sentir, gagner transformation qui fait dans la vie yo, pour yo sentir que gagner guérison qui opère dans la vie yo. Papa, nous remettre chaque petit ou yo dans main. Nous remettre chaque problème yo dans main. Aidez-nous pour nous pas jamais porter problème yo, mais aidez-nous pour nous remettre tout problème yo dans main parce que c'est vous qui bon Dieu nous papa. Fais-nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Aidez-nous pour nous apprendre prêcher l'évangile et bénis chaque petit tout qui est engagé dans la prédication de l'évangile, quel que soit le nom que yo porté ou bien quel que soit assignment qu'on ba yo fait permettre que toute bagaille capable réaliser pour la gloire de ton nom et pour le bien de tes enfants, pour le salut du plus grand nombre. Papa, Haïti, notre pays, non mais nous connaissons Haïti et nous connaissons nous chaque Haïtien, quel que soit côté nous y est, sous la terre. T'en prie, Seigneur. Aidez-nous pour nous songer que nous pas pour compte nous, pour nous songer que bon Dieu remet nous et pour nous retourner à l'Éternel, notre Dieu, entièrement pour nous apprendre à servir bon Dieu. Fais-nous grâce, couvrir, protéger, diriger, sanctifier, bénir, remplis-nous avec Saint-Esprit. Chaque petit ou qui vit en Haïti, qui vit en Haïti actuellement, pour tes provisions, toute qualité provision, la paix, la joie, la nourriture, le vêtement, tout ça que yo besoin. Et nous-mêmes, Seigneur, qui dans tout pays étranger, ben nous la force nécessaire, ouvrez porte qui ferme devant nous, aidez-nous pour nous résister, pour nous subsister pour la gloire de ton nom. Fais-nous grâce, bénis journée ça pour nous, bénis sabbat ça pour nous. Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Bon sabbat dans le Seigneur. Merci pour votre écoute. Amen.